Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez, qu'on se retrouve tous les mardis soirs ici, en direct d'Equinox Télévision, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, édition de ce soir, a choisi d'aborder un sujet très sensible. Nous accueillons ce soir sur ce plateau des mamans, des femmes qui se portent visiblement bien, ou peut-être pas, mais qui sont torturées. Des femmes qui ont perdu le sommeil depuis qu'il y a un incident qui s'est produit dans leur vie. Et vous me demanderez certainement de quel incident je parle. Ce sont des femmes qui ont perdu de vue leur bébé, leur progéniture, leurs enfants. Il y en a qui n'ont plus jamais revu leur bébé dès qu'ils sont sortis de leur ventre. Tout comme il y en a qui ont pu passer quand même quelques années avec leurs enfants jusqu'au jour où ces derniers ont été enlevés, parfois par des personnes qu'on connaît, parfois par des personnes qu'on ne connaît pas. Une chose est sûre, les enquêtes se poursuivent. Ce sont des femmes qui ont choisi de briser le silence aujourd'hui. Elles vont nous dire à quoi ressemble leur nuit et leur journée depuis le jour où elles ont perdu de vue leurs enfants. Thème assez délicat aujourd'hui. Elles sont nombreuses, ces familles désespérées qui sont toujours à la recherche d'un proche, d'un enfant, de leur fille, de leur fils, enlevé peut-être quand il était bébé ou bien dans une école, dans un quartier par un proche. L'ennemi n'est jamais loin. Ce soir, nous accueillons sur ce plateau Josepha Kileba. Bonsoir Josepha. Bonsoir. Bonsoir Josepha. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais assez bien, par la grâce de Dieu. Ouais. Josepha Kileba, vous êtes célibataire, mère de 5 enfants. Un décédé déjà. Vous faites du petit commerce, vous vivez à Yaoundé et vous avez fait le voyage aujourd'hui. Oui. Ça va, ça s'est bien passé? Bien que long, nous sommes arrivés. Ouais. Bon port. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bienvenue en tout cas dans la capitale économique. Josepha Kileba. Oui. Ça fait 21 ans aujourd'hui. C'est depuis 1998. Oui. Que vous avez perdu de vue deux de vos enfants. Et depuis quelques années, depuis 2 ans exactement, vous avez réussi quand même à retrouver l'un d'eux. Parce qu'ils étaient deux, une fille Un garçon. et un garçon. Vous avez retrouvé le garçon. Le garçon. Et jusqu'à aujourd'hui, vous attendez toujours la fille. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, Josepha? Ou peut-être le mieux, c'est que je présente d'abord toutes les trois, parce que vos histoires sont tellement fortes et tellement profondes. D'accord, permettez que je présente les autres invités. Après, vous allez nous raconter le temps que vous prenez. Vous soufflez un petit peu, vous mettez dans des conditions. Ça va aller, Josepha? Ça va aller. Très bien. Juste à côté de Josepha, elle est là, Micheline Bala. Bonsoir, Micheline. Bonsoir, Madame Julie. Micheline, comment allez-vous? Un peu bien par la grâce du Tout-Puissant. Ouais. Pourquoi un peu? Parce qu'une partie de mon cœur avait été emportée. Ouais. Oui. Voilà pourquoi je dis un peu. Un peu. Oui. D'ailleurs, le thème de ce soir, c'est « Rendez-moi mon enfant ». C'est un thème qui vous parle. Et c'est ce que vous voulez? Oui, Madame Julie. Oui. Micheline Mbalé est célibataire, elle est mère de 3 enfants. Elle vit actuellement avec 2 enfants. Justement, c'est le 3e ou la 3e, c'est une fille. La 3e, c'est une fille. C'est la 3e que vous attendez toujours. Oui. Vous êtes sans emploi, mais vous avez fait une formation en infirmerie et vous vivez à Douala, dans l'arrondissement de la 3e, plus précisément à Niala. Si. Merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner. Ok, merci. Marie-Paul Banyakwe est juste à côté de vous. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je suis là, je vais bien. Pardon, vous allez bien? Ouais. Je vais bien. Monsieur Banyakwe va bien aussi? Il est là. C'est à travers son témoignage qu'on a pensé à celui qui nous a inspiré. Et du coup, on a, si on a le mari, forcément, on aura la femme. Il est là. On dit bonsoir au voyant monsieur Banyakwe. Bonsoir. Alors, oui, vous voulez lui dire bonsoir, allez-y. J'ai dit bonsoir à tout le monde à la maison. Oui. Marie-Paul Banyakwe, elle est mariée, mère de 7 enfants. Elle vit avec 6. C'est le 7e justement qui est porté disparu jusqu'ici. Oui, c'est ça. Très bien. Vous êtes commerçante. Vous vivez à Edea, plus précisément au quartier Mbanda. États-Unis. Oh, ils sont nombreux qui le regardent là-bas. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Oui, j'ai dit bonsoir à tous mes voisins. Voilà votre caméra en fait.
Bonsoir à tous mes voisins de Mbanda, États-Unis. Mbanda, États-Unis. Oui, plus précisément Madame Olive. D'accord. Madame Olive, c'est votre copine, c'est votre copine, c'est votre complice. C'est ça. Bonsoir à vous, Madame Olive. Alors, vous êtes à la recherche de votre bébé disparu depuis pratiquement 5 années. C'est ça. Donc, c'est depuis 2014. Depuis 2014, oui. D'où le thème « Rendez-moi mon enfant ». Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça fait des années, mais le temps n'efface rien. Oui, quand je parle de ça, c'est comme si ça s'est passé hier. Ouais. Donc le souvenir est toujours présent, les faits sont présents dans votre esprit. C'est présent, Julie. Très bien. Josepha Kileba, on revient à vous. On revient vers vous. Alors, vous nous parliez justement, dites-nous plutôt ce qui s'est passé. Bien. Nous sommes en 1998. Nous sommes plus précisément en 97. D'accord. Lorsque j'ai le 5e enfant de mes enfants, que je porte, je commence à avoir des malaises qui ont décimé beaucoup de gens dans ma famille. En l'occurrence, ma mère, c'est l'infection pulmonaire. Bon, ben, à ce moment où ça m'est arrivé, j'étais en train de perdre mon travail parce que ma société était en faillite. Et puis, le mec avec qui je m'étais mise à l'époque, ne travaillant pas au Cameroun, il était en Centrafrique. J'ai commencé à trouver beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Il y avait les enfants, il y avait le loyer, il y avait ma maladie qui était déjà là. Je prends contact avec une amie. Moi, je l'appelais comme ça, même si elle s'est avérée être mon bourreau après. Elle étant à Yaoundé, moi, à l'époque, j'étais à Douala. Elle me demande donc de venir vers elle parce qu'on ne pouvait pas arranger les choses au téléphone. Alors, tout ce que je pouvais faire, c'était de confier les 3 premiers enfants à des familles amies. Et je suis partie avec le dernier qui avait 2 ans à peine, et celle qui était dans le ventre. Je suis donc arrivée là-bas, contrairement à ce que je pensais qu'elle pouvait m'aider, elle plutôt m'a proposé un deal. Il fallait vendre l'enfant qui était dans mon ventre. Ah bon? Oui, et elle me proposait ça, elle faisait déjà venir les gens à mon insu. Je ne sais pas si c'était pour me surprendre, pour me prendre de court, je ne sais pourquoi. Et avant que ces gens arrivaient, elle m'avait déjà proposé de l'argent, ou on va te donner ci, on va te donner ça. Moi, je tombais dans le parce que je ne comprenais, je ne savais pas qu'il existait des choses comme ça dans notre existence. Donc, deux fois de suite, elle a fait venir ce couple qui venait de l'Ouest, d'après ce qu'elle m'expliquait. Bon, tout ce que j'étais censée faire, c'était de disparaître. Je ne voulais même pas les voir. Alors, après le deuxième rendez-vous manqué, elle a pris une colère terrible et a menacé de me mettre dehors. Bon, avec le ventre et le petit garçon de 2 ans, qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais une amie du côté de Mélène, avec qui j'ai travaillé dans la société qui avait fait faillite. Je suis allée la voir pour lui dire ce qui m'arrivait. Elle me dit, bon, ben, là maintenant, tu es en position de faiblesse, tu ne peux rien faire. Mais tu fais lui croire à ta copine que tu es consentante. C'est comme ça qu'elle fait venir encore ce couple. Cette fois-là, je suis partie pour 2-3 jours. Elle a carrément disparu. Lorsque je reviens, elle était dans tous ses états. Oh, elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Bon, comme tu veux montrer que tu connais les gens à Yaoundé, ok, je te fais partie de chez moi parce que moi, je ne suis pas là pour travailler pour rien. Je voulais t'aider parce que je le fais pour des femmes comme toi et dans ton état. Bon, mais comme toi, tu ne veux pas que je t'apporte de l'aide, tu vas aller te débrouiller au Minas. Vous étiez comme une sorte de mère porteuse, elle vous proposait de... Voilà, voilà. Alors, de leur confier l'enfant une fois que vous aurez accouché. Ouais. Elle me dit, tu vas aller te débrouiller au Minas. Le ministère des Affaires sociales. Oui. Elle prend donc un bout de papier, elle griffonne quelques mots, elle m'envoie chez le délégué.
provinciales. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Aujourd'hui, ils sont quoi, les régionaux? À l'époque, c'était des délégués provinciaux. Oui. Alors, je me rends donc au Minas, je rencontre, c'est une femme qui était déléguée à l'époque. Quand je finis de lui raconter mon histoire, comment je suis arrivée jusqu'à elle, elle n'en revenait pas. Elle me dit, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Elle n'a pas le droit. Je dis, même le chef de l'État n'a pas le droit de le faire. D'accord. Ou un parent qui vit, il faut que ce soit avec son consentement, mais ce n'est pas de cette manière qu'elle va te prendre le dépourvu. Alors elle me dit, ok, dans ce cas, combien t'as envoyé chez moi? Moi, je suis assistante sociale, je sais apporter la solution. Je te fais entamer des visites prénatales, le médecin qui te prend en charge, jusqu'à ce que tu accouches le 5e enfant qui, à partir de ce jour, donc je prends les 2 enfants, je les mets en sécurité. D'accord. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. La seule consigne qui m'a été donnée, c'est qu'au moins 2 fois par semaine, je devais rendre visite aux enfants qui ne perdent pas le fil. J'ai fait ça pendant 1 an. Et comme j'étais encore en début de maladie, le traitement à l'époque n'était pas subventionné, j'étais tout le temps en train de jouer au traitement, il fallait recommencer à zéro. Ça traînait comme ça traînait. Finalement, ça a commencé à prendre des ampleurs pour que on constate déjà mes absences à la crèche. Alors, je reviens donc un matin, après beaucoup d'efforts, et les femmes de ménage me disent que la directrice a besoin de me rencontrer. Combien de temps après? C'était 1 an après. D'accord. La directrice avait besoin de... Parce que quand la déléguée venait avec mes enfants, elle était en mission, elle n'était pas en place. Alors elle voulait connaître, et ceci a été motivé par la visite de mon ami qui m'avait reçu à Yaoundé. C'est après son passage là-bas qu'on me convoque. Ok. Et lorsqu'on me convoque, si vous me demandez, madame, qui êtes-vous? Comment est-ce que vos enfants sont arrivés ici? Vous êtes qui? Vous êtes la fille du président de la République. Parce que quand on vous voit, vous êtes en bonne santé, vous déambulez dans les rues de Yaoundé. Je dis, madame, vous n'en savez rien du tout. Vous n'êtes pas mon médecin. Ce n'est pas parce que vous me voyez debout là, vous croyez que je suis en bonne santé. Je fais des efforts pour paraître comme je suis là. Je lui prends quand même la peine de lui raconter mon histoire. Bon, elle avait déjà sa décision à elle. Elle me dit, non, madame, même si vous êtes une folle, moi je vous demande de commencer à dormir avec vos enfants, même au trottoir. On n'est pas là pour s'occuper de vos enfants, tant que vous marchez partout. Et vous dites que vous êtes malade. Je dis, mais madame, la personne qui a installé ces enfants, qui les a placés ici, a eu le temps de faire le tour de l'horizon, de prendre en compte mon état de santé pour qu'elle décide de venir regarder mes enfants ici. J'ai une maladie contagieuse. Mon enfant, le dernier, n'a que 5 jours quand elle arrive ici. Je ne pouvais même pas l'allaiter à cause de cet état. Elle me dit, non, 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 je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, qu'elle n'a plus 5 jours, vous pouvez la prendre, vous allez dormir avec elle. Je dis, ok, merci, j'ai compris. Je quitte donc, je vais revoir madame le délégué qui, après mon récit, me dit, pas question. Je suis assistante sociale. Si elle te rappelle qu'elle a été recrutée parmi 1500 ou 2500 licenciés, ça n'a pas de rapport avec ce que moi j'ai appris à l'école. Donc, je te dis, continue à rendre visite à tes enfants. Jusqu'à ce que tu me dises toi-même que tu es en même de les accueillir dans ta maison, pour que je te les rende. C'est comme ça que j'ai continué. Bon, ben, un jour, donc, j'ai la malchance de tomber sur la directrice qui me prend par le col de ma chemise pour me traîner hors du portail. Et pendant qu'elle me tirait, donc, je portais le dernier enfant. C'est une des ménagères qui a appelé l'enfant au passage parce que je suis allée tomber à la renverse, comme elle me tirait violemment. L'autre a réussi à m'enlever l'enfant de la main. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait au trottoir, parce qu'elle a réussi à me sortir du portail. Quand je me remets, je me lève quand même, je vais voir. Je cours vers madame le délégué pour lui relater ce qui m'était. L'enfant est resté.
L'enfant est resté, bien sûr. Alors, madame le délégué me dit, je suis en plein travail avec le ministre, mais je t'adjoins avec une assistance pour qu'elle aille constater officiellement ce que tu me dis là. Parce que je n'arrive pas à croire qu'on peut te faire ça. Toi, la mère biologique des enfants. Nous sommes allés sur le site et heureusement, on a retrouvé la directrice qui était encore là. La dame qui m'accompagne ce jour-là a dû prendre donc officiellement les nouvelles que le directeur de la petite enfance était venu sortir les enfants et il a dit qu'il se portait garant. Il a même signé sur le portereau ou la main courante, comme on appelle. Malheureusement, là, les enfants étaient partis pour une destination inconnue. Il fallait maintenant commencer les recherches. Jusqu'à ce qu'un jour, le délégué m'a fait venir pour me dire vraiment, j'ai les mains liées. Parce qu'il se trouve que je suis venue trouver une bande un groupe de personnes dans la maison qui ont fait de ça leur fonds de commerce. Ils placent les enfants des gens dans les familles qui ont besoin des enfants. À la place des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, vraiment, tout ce que je peux te dire, c'est que débrouille-toi. Si tu as de la famille, qu'on t'aide. Ou alors, si tu connais quelqu'un qui a la poigne, qui essaie de t'aider, parce que moi, là, je ne peux plus l'aider. Je dis, mais officiellement, on commence d'abord à déposer la demande de récupération d'enfants. D'abord à moi, ensuite au ministre. Le ministre elle-même, il était là. J'ai fait tout ça. Je me suis battue comme j'ai pu. J'ai écrit des lettres. S'il y a eu 200 ministres au Cameroun, j'ai écrit à 180 ministres. Déjà. Je n'ai eu que 2 réponses. Synergie africaine et la Croix-Rouge. Pour me dire de me diriger à la justice. Parce qu'eux, ils ne pouvaient rien faire pour moi. Vous voyez, dans mon état, j'étais abandonnée. Toute seule. Parce qu'à cette époque-là, je ne faisais même rien. Je venais de perdre mon emploi. Moi, j'étais focalisée sur la vie de mes petits, de mes nourrissons. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Pour commencer à descendre. Douala Yaoundé, Douala Yaoundé, Douala Yaoundé. Ça m'a pris 19 ans. Si j'avais une cuillère, je l'avais vendue. J'ai tout donné pour retrouver mes enfants, jusqu'à mon corps. Bon, à cela venait s'ajouter aussi le secours du Très-Haut, parce que à la fin, je m'étais abandonnée à lui. C'est comme ça que il me vient à l'esprit de commencer à rencontrer les gens individuellement, qui par la force de la providence pouvaient m'apporter de l'aide. Beaucoup de gens se sont mis, j'étais à l'eau pour me porter du secours. Et pour finir, la ministre à l'époque qui ne voulait pas me recevoir, parce que j'ai fait beaucoup de demandes d'audience, a fini par accepter de me rencontrer avec le staff des personnes qui m'accompagnent. La première rencontre, c'était en 2014, où elle nous fait dire que les enfants sont vivants, mais sont dans 2 familles différentes. Et que parmi ces familles, il y a une des mères des enfants qui n'est pas prête à me voir. Parce qu'elle aurait appris que j'étais toxicomane. J'avais abandonné expressément mes enfants pour aller me prostituer en Allemagne. Alors que je n'ai jamais eu de passeport, moi. Alors, après beaucoup de supplications, elle acceptait de me recevoir, mais en 2016. Elle me donnait rendez-vous en 2016. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attendre, continuer à fouiller, à demander de l'aide, tout ça. En 2015, donc, nous revenons pour une autre réunion avec le MINAS. Là, il était question qu'on nous présente les mamans. En 2016? Oui. Non. En 2015 on était en 2015, oui. D'accord. C'est là qu'on nous, au cours de la réunion, l'une des mamans nous révèle que
sa copine, puis en fait, c'était son amie intime. Elle s'était partagée mes enfants, sans savoir que les enfants là étaient lui-même. Ses 2 copines. C'est elle qui nous fait savoir que sa copine était décédée en fin 2015. Donc, disons, à 1 an de mon rendez-vous avec elle. D'accord. Bon, elle n'était pas venue avec l'enfant, mais il était question qu'elle vienne avec l'enfant qu'elle avait avec. Elle dit non, elle ne pouvait pas parce que l'enfant serait dans un internat en Balmayo. Il fallait attendre les vacances. Et vous avez attendu? Bien sûr. Mais entre-temps, il y avait beaucoup de scénarios qu'on avait mis en place pour qu'on puisse me montrer les enfants à distance. D'accord. Elle se portait garant d'aller chercher l'autre enfant chez la défunte, puisque c'est son amie, elle avait accès là-bas et toute la famille la connaissait. Elle pouvait entrer là-bas, prendre l'enfant pour une... Les dames, elles avaient des problèmes, elles n'arrivaient pas à enfanter, et elles avaient des problèmes Non, celle qui est la mère de mon fils, elle a 2 enfants. D'accord. Elle a 2 enfants. C'est l'autre qui n'a pas enfanté d'après les renseignements. D'après les déclarations, oui. Bon, tout ça a été bouleversé finalement. Aucun rendez-vous n'a tenu, aucune mise en scène n'a été réalisée. Et comment se fait donc la rencontre avec votre fils? La rencontre avec mon fils, c'est vraiment la providence du Très-Haut. Bon, parce que beaucoup de tracasseries, beaucoup de gens commençaient à se décourager. Mais moi, je ne pouvais pas, parce qu'il y allait de ma vie. J'ai continué tant que mal avec une des personnes qui m'était restée fidèle. Parce que elle connaît ma souffrance. Elle a beaucoup participé chaque fois qu'il était question d'investir, soit financièrement, soit par des conseils, pour que je tienne debout jusqu'à cette année-là. D'accord. Alors, c'est par son entreprise, ses mises, que je rencontre mon fils, parce qu'elle a fait beaucoup de tentatives vers la dame qui avait la charge de mon fils. Bien que beaucoup de rejets, elle a manifesté beaucoup de rejets, mais à la fin, avec la faveur de Dieu, elle a fini par accepter d'aller le rencontrer. Quand votre fils a été enlevé, il avait quel âge? Il avait 2 ans. 2 ans. Oui. 19 années plus tard, vous le revoyez, c'est déjà un homme, un grand garçon. Oui, c'était un grand garçon. Comment ça s'est passé? Ben, je ne peux pas vous dire dans quel état j'étais, mais je sais que ça a été filmé, ça a été enregistré. Bon, il y a des gens qui ont encore ces enregistrements aujourd'hui. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous avez senti quand même quelque chose? L'instinct maternel, est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce qu'il vous a regardé comme une inconnue, alors il vous a regardé avec un peu d'affection? Non, à l'instant là, un peu de chaleur. Il avait déjà commencé à avoir un petit lavage de cerveau. Mais j'avoue qu'avant, c'était pas facile parce que les nouvelles qui me parvenaient, on me disait, il ne veut pas te voir. Parce que c'est des choses qu'on a mis dans sa tête. Voilà. Il ne voulait pas, il n'était pas prêt à nous rencontrer. Voilà. Bon, mais le jour de la rencontre, c'était le contraire. Il a été très émerveillé. Il m'a pris dans ses bras pendant que je pleurais. Il me dit, non, maman, ça va aller. Il vous a appelé maman? Oui, ça va aller. Et la première question qu'il m'a posée, et le père, il est où? Je lui dis qu'il est décédé. C'est en fait 1 an avant cela, il était décédé. D'accord. Et depuis, vous vivez avec votre fils ou bien? Je vis avec lui. Il n'est plus rentré dans la famille d'accueil? Il n'est plus rentré. C'est vrai que, bon, la façon dont il s'est séparé de sa mère adoptive ne facilitait plus les relations. Déjà que quand il m'a connu, beaucoup de choses ont changé en lui dans cette maison. Bon, il a eu beaucoup de comportements vis-à-vis de sa maman qui l'ont peut-être poussé à le mettre à la porte. Parce qu'en fait, il a été mis à la porte. Il a été reconnu par ce couple-là? Le couple, je vois, dans ce qu'ils ont fait là-bas, il n'y a que le nom de la femme. Il n'y a pas le nom de l'homme. Mais bizarrement, au niveau du lycée où il était, il y avait le nom de l'homme aussi dans sa fiche d'inscription. D'accord. Alors, je l'ai accueilli. Il était même question que les congés qui suivaient là, que je vienne lui montrer la tombe de son père ici. Voilà. C'est ce qui a été fait. Mais dès son retour, c'était la catastrophe avec sa mère. Ouais. Ça ne pouvait plus tenir. Ouais. Me disant que... Un vendredi soir, il était 23 h. Elle m'appelle ouais. pour me dire, madame,
je vous renvoie à votre fils, il ne peut plus vivre avec moi. Le temps de lui poser la question, mais que madame, je crois que j'ai émis beaucoup de bonne foi. Plusieurs fois, j'ai dit, je ne vais pas vous arracher des enfants parce que je me mets à votre place. Vous ne pouvez pas prendre un enfant de 2 ans, comme ça, là, un bon matin, que sa mère se présente. Moi, je crois que ce serait chercher à vous tuer. Mais elle a envoyé comme elle a dit. Bien sûr, l'enfant est arrivé à 23 h chez moi. Et l'enfant vit avec vous. Jusqu'à l'heure actuelle. Très bien, ça se passe plutôt bien. Ça se passe où on apprend à se connaître. Ouais. Mais vous ne baissez pas les bras parce que vous restez... Pas du tout. Jusqu'au jour... Je continue le combat. Parce que là, bon, j'ai peut-être eu un peu de répit par rapport aussi à la santé qui est vacillante. Ouais. Mais après, vous allez reprendre quand même, puisqu'il faut que vous retrouviez votre fille. Absolument. Vous comptez retrouver votre fille. Je compte la retrouver. Ouais. Je vais la chercher jusqu'à ce que, où je perde ma vie. Merci à vous, Josépha Marie-Paul, ou plutôt Micheline, qui est assise à côté de Micheline. Voilà, c'est votre tour. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé? Oui, Madame Julie, je vais bien vouloir vous raconter ce qui s'est passé. J'ai fait la connaissance, je vais raconter l'histoire de ma fille, la nommée Naomi. Quand Naomi arrive dans mon sein, avec la miséricorde de Dieu, je fais ma belle-fille, la lumière du jour. Et lorsque Naomi était dans mon sein, une fois j'étais à l'église, la prophétie est sortie. Cet enfant s'appellera la grâce de Dieu. Et tu donneras cet enfant en offrande compte tenu de l'aide qui t'a été donnée à ta maman, accordée à ta mère. Alors, lorsque j'accouche Naomi en 2012, 2013, je pense immédiatement à la prophétie qui s'est retournée vers l'épouse de notre chef de l'État. Et les choses allaient bien. Où tout commence à basculer, c'est quand ma première fille est victime de 2 coups de viol, en 2015 et 2016. Par la même personne? Par le même monsieur qui est à Nebel à présent. Prise de panique, je fais recours à l'ex-délégué départemental des affaires sociales du Vouri, où cette dame, qui est censée être une amie, une maman, une connaissance, où nous avions voyagé, nous dormions, on se faisait même tour, on a beaucoup sympathisé. Elle m'a beaucoup aussi soutenue, comme elle était déléguée. Bon, lorsque ma maman avait eu des aides auprès de la première dame, il s'agissait d'avoir les enquêtes sociales, les lettres de motivation. Bon, nous sommes devenus une famille. D'accord. Donc, elle vous venait en aide, elle vous assistait. C'était un peu comme une deuxième maman pour vous, une épaule de soutien et tout. Alors, avec tous ces problèmes, je décide donc de la confier ma dernière fille. D'accord. Sans crainte, sans doute. Entre-temps, je suis dans les hôpitaux avec la première et cette dame m'a aidé à aller à l'hôpital général où j'ai eu un bon de prise en charge par le directeur de l'hôpital. Après quoi, l'enfant s'est rendu à l'orphelinat de Notre-Dame de Victoire, PK12. Alors, avec tous les problèmes, ça n'allait pas là-bas parce que l'enfant était traumatisé. À l'école, elle revint, la maîtresse t'appelle, l'enfant s'évanouit. Cette dame de l'orphelinat m'a demandé d'aller récupérer mon enfant. Et j'ai fait encore retour à l'ex-délégué départemental, où elle-même, elle a pris ma fille en charge dans son orphelinat. D'accord. Alors, entre-temps, je la remets donc, ma fille, nommée Naomi, sans doute, sans crainte. La convention était que Naomi devait souvent venir en vacances. Après 2 ans, je devais toujours avoir ma fille au téléphone. Ok. Depuis que l'ex-délégué est venu prendre l'enfant à la maison, dans la famille, la convention n'a pas marché. Vous n'avez plus jamais revu l'enfant? Non. Et en dehors de ça, elle m'a fait une offre. Elle m'a pris dans son entreprise où je gérais l'administration. Tout allait bien, mais à un moment,
je fais mon premier Vous avez accepté accident. de travailler avec elle, sachant qu'elle vous empêchait de voir votre enfant. Ah oui, quand même je suis allée travailler avec elle, ce n'était pas parce que je voulais vraiment, mais je me suis dit que au fur et à mesure que je vais me rapprocher près d'elle, elle peut aussi avoir une pensée de me présenter mon enfant tôt ou tard, mais ce n'était pas le cas. Mais elle ne voulait même pas que je dise à qui que ce soit, ça devait être close. Bon, le travail allait, bien, nous marchons, tout. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Je veux voir ma fille, le téléphone. Parfois, elle invente une histoire. Oh, l'enfant est monté, l'enfant est descendu, l'enfant est dans ma belle famille à Yaoundé. Oh, je suis partie de Douala pour Yaoundé. Quand je viens ici, ça fait tout un tas de choses. Alors, j'ai fait l'accident le 8 mars. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je ne sais pas, tout est parti. Le monsieur, le Simon de Sirène qui m'avait transporté appelle. Parce que le téléphone était resté dans le cabas. Ma patronne n'a pas pu prendre le téléphone. Ni elle, ni son mari. Les deux sont mon directeur et ma patronne. Bon. Plus tard, elle me dit qu'elle était occupée avec la fête de 8 mars et tout. J'ai dit, ok. Je n'ai jamais reçu un comprimé de paracétamol et un accident de service comme elle m'avait envoyé. Alors, vous remettez de cet accident-là? Oui. Ouais. J'ai laissé tomber, je reprends le travail et le rein était touché, il était question qu'on devait m'opérer. Je lui dis, maman, s'il te plaît, l'opération est risquante. Entre-temps, vous ne parlez plus d'enfant? Non. D'accord. L'enfant revient maintenant, comme je vais me faire opérer. Et je me dis, peut-être, je peux ne pas sortir, je veux voir ma fille. Pour une dernière fois, on ne sait jamais, l'amour n'a pas... Alors, elle me dit, ma belle va te faire opérer, je gère la situation, ne crains rien. L'enfant est en bonne... Okay. Un jour, je me suis rendue quelque part dans une invitation à l'église où j'ai été guérie, délivrée. Miraculeusement, l'opération n'a plus eu lieu. D'accord. Et vous allez donc la voir, vous lui dites, voilà, je me sens mieux, je veux voir l'enfant. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? En décembre, donc, le père de l'enfant, qui est mon grand frère, c'est lui qui a reconnu ma fille, parce que le monsieur qui m'avait engrossé avait demandé que je fasse l'avortement et j'avais déjà 5 mois. Alors, le monsieur appelle donc l'ex-délégué. Est-ce que tu peux nous faire voir l'enfant? Parce que c'est déjà plus de 2 ans. Nous n'avions plus de nouvelles de notre enfant. C'est là où elle dit au père de l'enfant que vous, c'est qui? Je ne vous connais pas. Demandez à Micheline de m'appeler. Et vous l'appelez? Je ne l'ai pas fait parce que j'étais dépassée. 3e jour, c'est elle qui m'appelle. Elle me demande de passer chez elle. D'accord. Quand je passe là-bas, elle me dit, ma belle, je dis, Elle me dit, assieds-toi. Quelle est l'histoire que tu veux commencer là? Il dit, maman, l'histoire? Non, il n'y a pas d'histoire. Là, je te demande ma fille. L'opération est passée, je n'ai pas vu. Même quand ses frères appellent, tu dis que l'enfant ne peut pas venir à Douala avec le mauvais climat, le mauvais état de la route. Oh, moi, je suis allée, moi, je cultive. J'allais au champ avec mon enfant, je défriche, je fais tout. Mais l'enfant, elle est où? Et elle est née où? Pour ne pas marcher dans les tracasseries. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit, alors, l'histoire que tu veux commencer, il faut l'oublier. Je dis, oublier? Elle me dit carrément, quand tu me donnais l'enfant, donc c'était pour venir encore prendre. Je lui dis, maman, hey, moi, avec le dossier de ma fille, le tribunal a demandé que j'aille louer pour besoin de sécurité et je veux déjà mon enfant. Je suis déjà à ma habilité de veiller sur mes enfants. C'est là où la dame m'a dit que j'oublie que je lui avais donné l'enfant et que l'histoire s'arrête comme ça. Et d'ailleurs, je suis folle, je délire, je peux aller raconter à qui veut l'entendre que moi je lui avais donné l'enfant et je ne peux rien la faire. 1, elle est du CERAC. 2, elle est députée. 3, elle est déléguée. Trop de menaces. Alors je suis restée tranquille dans la situation. Ça ne remet pas très bien là. Mais comme je me suis mise à pleurer, je lui ai dit, maman, ok, moi je vais partir parce que je vois qu'il n'y a pas de solution. Mais sache que l'histoire là ne va pas finir comme ça. Parce que c'est mon enfant. Je l'ai porté. Tu ne
peux pas me faire comme ça. Moi, je me suis confiée à toi. Alors, nous nous sommes séparés. Mon grand frère m'a demandé de sortir de cette concession. Ouais. Les choses semblent compliquées. Et c'est toujours aussi compliqué? Jusqu'à présent. Vous n'avez pas encore vu l'enfant? Rien du tout. Je fais donc, j'appelle son mari, qui est aussi mon directeur, qui était. Je m'aimerais lui voir parce que j'ai Vous l'appelez au secours? Oh oui. Bon, nous nous sommes fixés rendez-vous. Et il honoré. Quand j'arrive, je lui dis que je suis dépassée avec la situation qui se passe entre votre femme et moi. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Quoi? Je lui dis que j'avais remis mon enfant à ton épouse. Aujourd'hui, elle me traite de tout et de rien. Si je viens vers vous, c'est pour vous faire part de cette situation. En tant que son mari, j'espère avoir une solution. Ce que le monsieur m'avait dit ce soir, c'était que de me dire que oui, l'enfant est là. Bon, moi, je me suis dit que peut-être même au travers des photos, il pouvait même me dire quelque chose ou bien me dire même que l'enfant est dans tel endroit. Il m'a juste dit que l'enfant est là. Alors, je suis restée tranquille. J'ai dit, ok, comme il en est ainsi, avec tous ces ménages, je ne peux vraiment rien la faire. Elle est solide par rapport à moi. Je suis restée, j'ai dit à Dieu, me voici. Je suis dans un boulevard, dans un carrefour, à plusieurs chemins. Montre-moi la direction. Parce que là, je n'arrive plus à comprendre. Et comme c'est une dame qui aime les fêtes et tout, elle invite les femmes, si tu sais faire ceci. Je fais donc la connaissance d'une dame. Qui connaît très bien qui maîtrisait l'histoire. Mais moi, je ne savais pas. Okay. Alors, il est aussi question que je devais recevoir ma famille. Une réunion de 30 personnes. Je fais donc recours à cette dame, très gentille. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je viendrai t'aider. C'est comme ça un jour, nous allons donc au marché. En route, je lui demande, en notre retour du marché Dakar, je lui demande, maman, est-ce que je peux te poser une question? Elle me dit, vas-y. Je lui demande, laisse-la, a-t-elle des enfants? Elle me dit, oui, et des petits-fils. Je dis, quoi? Elle me dit, comme je t'ai dit, tout ce que tu vois là sont ses enfants. Je n'ai plus maudit, parce qu'elle m'avait interdit de ne pas parler de cette histoire à qui que ce soit. Nous arrivons donc chez moi. La dame me dit, couche-toi comme tu ne te sens pas bien. Directement, elle jette le regard à l'angle parce que j'ai agrandi la photo de ma fille. De la petite Naomi? Oui. Elle dit, Madi. Je dis, hein? Vous appelez qui? Madi, c'est Naomi. C'est mon enfant, Naomi. Elle me dit, mais j'ai vu l'enfant là. Je laisse déléguer. Hein? Elle est costaud, brune, les cheveux ondulés. Elle a quel âge aujourd'hui, Naomi? Aujourd'hui, Naomi a 7 ans. 7 ans. Donc, alors, on a même changé le prénom de l'enfant, en fait. Ah ouais. Ouais. Bref. Et cette dame aussi a eu des conflits, des problèmes avec la même personne. Elle s'est donc rendue à la Commission des droits de l'homme pour exposer son problème. Quand elle arrive là-bas, elle mentionne aussi la situation de Naomi. C'est comme ça que la Commission des droits de l'homme m'appelle, que j'ai confirmé. Est-ce que c'est vrai l'histoire que Dame telle raconte? Et vous allez vous confirmer avec des preuves, enfin, oui, disons avec les photos de la petite. Avec les photos, le dossier, l'acte de naissance. Et où en est-on aujourd'hui, Micheline? Aujourd'hui, là où nous en sommes, je veux déjà dire grâce au Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est en train de sécher mes larmes au fur et à mesure. Maintenant, je peux vous dire que j'ai un peu du poids. Vous sentez que vous approchez quand même de la victoire. La sortie, ouais. La petite va bien, quand même, vous êtes sûr qu'elle va bien et grandit bien? Dans mes songes, mes visions, je la trouve parfaite. D'accord. Et même dans mes rêves, je la vois revenir. Ouais. Oui. Et comme j'attachais les habits, tout descendait, ça commence encore à aller. Et les droits de l'homme m'ont donné un soutien. D'accord. Et après quoi, je suis allée à la brigade Tenkolulun déposer ma plainte. Je suis allée, je me suis rapprochée près de la première dame parce que cette Naomi est censée être l'homonyme de madame. D'accord. J'ai fait aussi une requête. Donc ça veut dire que l'affaire est en justice? Ah oui. Très bien. Et cette dame, non seulement ça, elle était arrêtée aussi pour trafic d'enfants. D'accord. Au 14 mai. Ok, donc en fait, puisqu'il faut quand même que tout le monde ait le temps, l'affaire suit son cours. Et vous, en tant que maman, vous qui vivez et qui suivez de bout en bout cette affaire, vous sentez quand même que vous êtes au bout?
C'est-à-dire, peut-être dans les prochains jours, vous pourrez porter votre fille, l'embrasser. Oui, Madame Julie, avec la foi et l'espoir. D'accord. Marie-Paul Banyakwe. Oui. On vous écoute. Après, on va prendre les différentes réactions. C'est vrai que vos histoires sont tellement... Elles sont intéressantes, assez poignantes aussi. Marie-Paul, dites-nous. Oui, Julie, moi, c'est que j'étais enceinte. C'était en 2014. J'avais fait plusieurs examens. J'ai d'abord commencé dans un hôpital à Idea, que je ne dois pas citer le nom. Mais si vous me permettez, je peux bien aussi. Non, vous avez fait les visites prénatales, des examens dans les, dans les formations hospitalières, les centres de santé et autres. À 7 mois, je faisais bien mes visites. À 7 mois, la dame qui me suivait m'a demandé de faire l'échographie. Vous avez fait l'échographie? À 7 mois. Elle a révélé? Je suis allée là-bas où le radiologue m'a fait comprendre, enfin quand je suis partie, il a commencé à m'examiner. Il m'a plutôt posé des questions qui m'ont paru un peu bizarres. Il m'a demandé, madame, vous avez combien d'enfants? Je lui ai dit que j'avais 5 enfants. Il m'a dit, sur les 5 enfants, tu as combien de garçons et combien de filles? Je lui ai dit que sur les 5, j'avais 3 garçons et 2 filles. Dès que je lui dis ça, il me dit, bon, madame, ça va vous faire l'équilibre. Il conclut en bas en me disant que j'ai le placenta bas et inséré. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour présenter le résultat de l'échographie. La dame qui me suivait m'a fait comprendre que le placenta bas et inséré, c'est une grossesse qui n'arrive pas à terme. Qu'à un niveau, on va seulement me programmer. Donc, si j'ai une petite anomalie, je ne reste pas à attendre, je pars directement à l'hôpital. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari que l'échographie là ne m'a pas plu. L'échographie révélait que vous avez un enfant ou alors que vous attendiez une grossesse gémellaire? Non, j'ai eu à faire 3 échographies. D'accord. J'ai eu à faire 3 échographies. Et les 3 ont confirmé que vous aviez un enfant, vous attendiez un enfant? Non, la première, d'abord, la première me dit que je vais faire l'équilibre sur mes enfants. D'accord. Je quitte. J'ai changé de centre de santé. Oui. Et là, on vous dit quoi? Je dis donc à mon mari que non, l'échographie là, je ne comprends rien sur ça. Depuis que je fais l'échographie, on ne m'a jamais posé ce genre de questions. Je suis allée le lendemain à l'hôpital. Dans un autre? Non, dans l'hôpital que je faisais mes visites, il fallait que je présente l'échographie. La dame me dit, bon, que j'ai le placenta bas, c'est une grossesse que on doit seulement passer par césarienne et que je dois faire une deuxième échographie. Bon, comme j'avais déjà dit à mon mari que l'échographie ne m'a pas plu, il m'a dit, bon, ce n'est pas grave, on va aller même à Douala, puisque chez nous à Idea, les échographies sont un peu rares. Quelques jours après, il me dit, non, on me dit que on fait l'échographie dans un autre centre de santé, à Équité. Nous sommes donc partis là-bas puisqu'il fallait que je fasse une deuxième échographie à 8 mois. C'est là-bas que je pars. Le type me dit que j'ai une grossesse gémellaire. Je lui dis, donc quand il me dit ça, Julie, je ne comprends rien. Ma tête a bouleversé. Je lui demande, est-ce que je peux connaître le sexe? Il me dit non, les enfants sont en souffrance. Un est couché sur l'autre. Donc, il ne peut pas me dire leur sexe. Ensuite, il me demande là où je vais accoucher. Je lui dis, je vais accoucher là où j'ai commencé mes visites. Il me dit,
Lui aussi, il me dit que j'ai le placenta bas et inséré. Il me dit, madame, avec ton cas de placenta là, tu ne peux pas accoucher là où tu faisais tes visites, puisque là-bas, on n'opère pas. C'est là où je lui dis, bon, ça va, si c'est comme ça, je vais essayer de discuter avec mon mari. Il me dit, ton mari, aujourd'hui, il est là dehors, il m'attend. Nous sommes sortis, je lui ai présenté mon mari. Il en a parlé. Là, vous étiez à 8 mois. Oui, j'étais à 8 mois. Vous avez déjà fait 2 échographies. Vous avez fait une 3e échographie aussi. J'ai fait une 3e qui a confirmé que vous attendiez une grossesse gémellaire. Vous avez décidé d'accoucher dans cette... Dans ce centre de santé. Ouais. Dirigé par les missionnaires. Oui. Si bien que après l'opération, donc, je me retrouve avec un enfant. Oui, on va s'arrêter là, parce que certainement les gens vont se demander comment vous faites pour vous retrouver avec un enfant, alors qu'on vous a dit que vous attendiez une grossesse gémellaire, donc 2 enfants en principe. Le temps de suivre ces différentes réactions, d'accord? On écoute attentivement ces réactions, c'est le moment de nous écrire à travers, vous pouvez aller à nos plateformes à travers, aller sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015, des nouveaux témoignages, réactions et autres. Laissez-nous également des SMS, l'émission est en ligne sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV sur Facebook. On écoute attentivement ces différents témoignages. On se retrouve juste après. Auprès des parents, mais c'est juste une petite discussion auprès des parents. Parce que si la mère d'enfant, quand elle accouche son enfant, elle est fière de voir son bébé. Juste au petit temps d'aller soit faire son besoin, la voleuse elle a un rôde autour de l'hôpital, elle entre pour voler le bébé. Pour moi, c'est pas une négligence de parents. Si mon enfant a été volé dans un hôpital, franchement, ça va me faire vraiment mal. Ça va vraiment me décourager d'être vraiment un membre dans une société où on fait ce genre de choses, parce que je ne vois pas ça comme je peux résister vraiment un enfant volé entre mes mains dans un hôpital. Ça rend d'abord, ça traumatise. Tu ne sauras pas à qui te plaindre, sauf que c'est prendre à ceux qui dirigent. Le vol de bébé, pour moi, c'est un secte. Parce que je sais que quand les gens font ça, c'est pour aller multiplier leurs chances. Aller prendre, consommer, détruire l'enfant et s'enrichir avec. Ce qui pousse les gens à voler les enfants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas concevoir. Et pour garder leur mariage, ils doivent aller voler les bébés. Mais pour moi, ce n'est pas une solution, parce que quand on s'aime, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tu dois accepter ta personne telle qu'elle est. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous donnons la parole à ces moments-là qui ont perdu de vue leur fils, leur progéniture. Elles vivent avec cette absence-là, avec ce sentiment depuis plusieurs années. Et vous étiez en train de nous raconter, Marie-Paul, tout à l'heure, ce qui s'est passé. Oui. Donc, quand on confirme que vous attendez des jumeaux, oui, vous accouchez et malheureusement, vous avez un seul bébé. Un seul bébé. Et la grande surprise, à votre grande surprise, ainsi qu'à celle de votre mari. Oui, je me retrouve avec un bébé. Oui. Au début, d'abord, je me suis dit que l'échographie a trompé. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital, après je suis sortie. Au même jour donc que je sors, c'est là où je reçois une visite. Ma voisine vient me rendre visite. Je lui donne le bébé, je lui donne aussi, parce que là-bas on m'avait remis 3 photos. Ouais. Des photos où il y avait le bébé, un garçon, alors que c'est la fille que j'ai, ainsi de suite. Elle me dit, mais madame, toi, tu me dis que toi, tu as fait une fille. Et pourtant, c'est le garçon que je vois ici sur la photo. Je dis, comment ça? Je regarde, je vois vraiment le garçon. Mon mari était aussi dans la chambre. Il nous entend discuter. Il sort, il dit, qu'est-ce que vous dites? Je dis, il y a un problème qui veut m'arriver là.
J'ai la fille et pourtant c'est le garçon. Mais sur la photo, il n'y a pas la face. Je vais faire comment pour connaître que c'est ma photo? C'est au niveau du bras. J'ai un bras qui a le creux. C'est là où je me reconnais que c'est ma photo. Et depuis le jour-là, nous sommes au tribunal. Il y a de cela 5 ans. Oui, 5 ans. Oui. 5 ans, nous sommes au tribunal. Je ne peux pas me mettre à citer. Donc, tous les tournures que nous avons eu à subir. Mais malgré tout, nous sommes au tribunal. Ouais. Vous attendez, vous attendez. Je m'attends très bien. J'attends très bien mon enfant. Quand vous remettez l'autre bébé. Et le pire, c'est que ces photos qui m'ont été remises à l'hôpital, il y a une autre dame qui discute les mêmes photos. Ah bon? Oui. Il y a une autre dame qui discute les mêmes photos. Mais elle et moi, on ne se ressemble pas. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est pour passer l'autre bébé. Alors, vos histoires sont assez poignantes. Vous, c'était à l'hôpital? C'était à l'hôpital, dans oui. lequel vous avez suivi, vous avez fait vos visites. Des visites. Donc vous n'étiez pas comme une étrangère qui arrive, une patiente qui sort d'une formation hospitalière. Oui. Et qui vient pour accoucher, non? On a fait 2 échographies là-bas. Oui, oui. Comment on vit comment on vit après? À quoi ressemblent nos journées, nos nuits, quand on a vécu une telle situation? Vous êtes persuadé qu'il y a un bébé, que vous l'avez porté pendant 9 mois, il est né, sauf que vous n'avez pas eu le temps. Mais c'est le calvaire total, Julie. C'est le calvaire total. Nous vivons seulement grâce à Dieu. Mais chaque fois que vous voyez son frère, vous dites forcément... sa sœur. Sa sœur, oui. Micheline. Oui, madame, Julie. De votre côté, vous avez dit que vous avez eu un peu de force quand même. Oui, comme je Est-ce qu'une maman arrive quand même à... C'est facile pour une maman de vivre? Depuis 5 ans, comme je vous disais, j'ai perdu le poids, je suis devenue l'homme de moi-même. Les moqueries, les railleries, ceux qui m'accusent, ceux qui pleurent. Et sans vous mentir, madame Julie, la paix du cœur n'y est pas. Il faut seulement se galvaniser, donner le meilleur soi-même. Parce que si je laissais que la prophétie qu'avait prophétisé cette femme que je serais folle, peut-être elle m'aurait déjà entraînée dans la folie. Mais j'ai dit au Créateur, non. Ouais. Aide-moi à voir le retour de ma fille. Mais ce n'est pas facile. Ouais. Ce qui console mon corps, c'est quand je vois peut-être ses peignes, ses brosses, où je brossais ses cheveux, ses brosses à dents. Vous avez gardé ces souvenirs-là? Vous aussi, Marie-Paul, vous avez forcément fait une layette? Bien sûr. Il y a encore toutes ces choses-là. Mon mari avait fait un grand lit. Oui. Donc, c'est dur. Les mots me manquent. Actuellement, c'est pour se trouver l'enfant. Vous ne pouvez pas dire avec certitude. Je ne peux pas dire avec certitude, Julie. Vous pensez que tout s'est passé où? À l'hôpital, au quartier? Tout s'est passé à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Et s'il fallait conseiller des femmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? S'il faut conseiller les femmes, je leur dirais... Parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus en sécurité quelque part. Je leur dirais vraiment de faire toujours attention. De ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Parce que ton ennemi est toujours à côté. Il comprend ce que tu dis. C'est comme ça. Micheline. Madame Julie, les mots me manquent. Le conseil que je peux donner aux mamans, non seulement à mes soeurs qui sont victimes comme moi, mais les bourreaux sont à la quête, à la chasse, à la poursuite des mamans naïves, des mamans qui négligent, des mamans qui ne peuvent pas donner le pain quotidien à leurs enfants. Oh oui, ce sont eux qui sont exposés à ces bourreaux. Et quand j'étais à l'école primaire, il y avait que
Je ne sais pas si c'est un conte ou quoi que ce soit. Tout flatteur vit au dépend de qui l'écoute. Tout menteur. Oui. Alors, je peux dire c'est ce qui m'est arrivé. Le renard, oui. Et je suis victime. Et nous devons demander le discernement à Dieu. Quand quelqu'un vient vers nous, que Dieu nous montre vraiment qui est cette personne. Est-ce qu'elle est une personne Parce qu'à l'époque, fiable ou on pas? m'avait dit que je pourrais me retrouver dans cet état 5 ans sans ne pas voir ma Chantal, qui est sortie du sein où j'étais censée d'accoucher par césarienne, mais avec la miséricorde de Dieu, Chantal est venue par voie basse. Et aujourd'hui, je cours. Ah. Alors que les mamans fassent très attention et cessons de nous fier aux orphelinats, excusez-moi de le dire, parce que nous disons que c'est les endroits les plus bien sécurisés pour nos enfants, mais nous, je me retrouve que dans ces endroits, il y a le trafic des organes et de tout, et parfois on vous dit retour en famille, parfois on vous dit que l'enfant est perdu, comme on a dit pour moi là, mais je sais que ma fille a été vendue parce qu'après avoir mené les enquêtes et tout, je ne la retrouve pas. Alors, pour dire aux mamans, veillons, même s'il n'y a rien, que chacun garde, serre fort, que le voleur, le ravisseur ne vienne plus ravisser, comme ils sont en train de nous piller nos enfants, comme ils sont en train de nous torturer, parce qu'il n'y a pas de paix. Une maman qui peut me dire qu'elle dort, n'ayant pas vu son enfant une seule journée, à plus forte raison des années, d'une vingtaine d'années, vraiment, le message que moi je les passe, c'est que chaque parent veille. Même les membres de nos familles, que nous ne fions plus à qui que ce soit. Parce que les signes des derniers temps s'annoncent. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous pouvez permettre que je chute une fois. Je voudrais envoyer un message à cette ex-déléguée départementale et à son mari, y compris sa fille qui m'a traité de folle quand je suis allée me plaindre. La plainte, là, c'est là-bas. Même si je suis dans les médias. Mais ma première plainte, c'est au Créateur. Et je sais qu'il fera le reste. Et avec l'appui des autorités qui sont dans le dossier et qui nous soutiennent, nous les mamans qui cherchons nos enfants, nous avons la conviction, l'assurance que quelque chose va se produire et nous gardons la foi, l'espoir. Mais soyons vigilants. Restons l'œil ouvert, regardant sur tout ce qui bouge tout autour de nous. Merci beaucoup, Micheline. Et que ces trafiquants-là arrêtent de trafiquer nos enfants. Qu'ils arrêtent de vendre nos enfants, qu'ils arrêtent de boire, de manger la chair. Parce que moi, je vais interpeller cette dame, même si ce n'est que les morceaux qui sont entre ses mains, les morceaux de mon enfant. Qu'elle me passe ces morceaux, même si c'est la terre. Qu'elle me passe, même si c'est les os. Je veux voir ma Naomi, c'est tout ce que je vous demande. Madame Julie, les nuits ne sont pas faciles. Les regrets, les chagrins. Parce que je me suis confiée à quelqu'un que je ne maîtrisais pas. À quelqu'un que je croyais que c'était déjà une partie de ma famille. Mais aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Je me retrouve comme ça. Même mon salaire, je travaillais chez elle 6 mois impayé et je suis en location. Ma fille même qui est victime du viol, elle est sous un traitement à vie. D'accord. Vraiment, que justice soit faite. C'est compris, Micheline. Beaucoup de courage à vous. Merci, Madame Julie. Josepha, on vous écoute. Je vais lire quelques messages. C'est vrai qu'il a placé le temps, mais pour sortir, c'est vrai que c'est... Oui. Le supplice est insoutenable. Moi, je vis avec cette histoire comme un cancer. Je me demande même comment j'ai pu poursuivre jusqu'à présent. Mais je sais que j'ai un manager que j'ai accepté comme Seigneur Sauveur, qui est au contrôle. Et comme il est fidèle, il y aura une justice divine. Il m'a déjà accordé, mais comme je sais qu'il ne fait pas les choses à moitié, j'aurai la victoire finale. Et vous devez garder espoir, mesdames. Vous devez
on dit aussi très souvent, t'inquiète, la vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Il y a une justice, elle existe. Donc vous devez garder espoir, mesdames. Pareil pour toutes celles qui vivent cette situation, ne jamais baisser les bras, toujours garder espoir. On va lire ces quelques messages, hein. Il y a des réactions, elles sont assez nombreuses. Vous comprenez que les témoignages étaient assez poignants. On va quand même faire tout un dossier quand même. Les faits sont là, ce sont les situations qui se vivent. Et il y a beaucoup de familles qui sont brisées, séparées. Il y a beaucoup de mamans qui sont à la recherche de leur fils ou de leur fille. Parfois, on n'a même pas eu le temps de le porter. Parfois, on le voit grandir, après il disparaît. Et on aura retenu que l'ennemi, tout le monde peut être ennemi. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Romanel Mbolo dit, le monde est vraiment méchant. Les personnes malveillantes se déguisent en blouse blanche et se font passer pour des agneaux. Des loups déguisés en agneaux. Le plus douloureux et révoltant dans ces cas, c'est qu'ils sont pour la plupart occasionnés par des femmes, mères d'enfants et responsables de famille. Serge Foufou. J'imagine la souffrance de ces familles, surtout que les enquêtes n'aboutissent jamais chez nous. Soyons fortes, mesdames. Julienne Bellabille, bonsoir Julie. Voler le bébé d'une autre femme, c'est un crime épouvantable pour une mère. Parce qu'elle sera dans une attente, un espoir inouï. Courage à toutes ces femmes. Roger, thème d'actualité une fois de plus, vraiment, c'est le vol de bébé. Ont attristé plusieurs familles et ça a été possible parfois avec l'aide des infirmiers. Karine Briel, bonsoir Julie. Le thème, si rendez-moi mon bébé, même lire cette phrase me donne des frissons. Un vrai coup de cœur, comme on dit souvent. Mais à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça, car impossible de s'en remettre. Je ne comprends pas une chose, pourtant il y a autant d'enfants autour de nous qui manquent d'amour. Pourquoi voler? Moi, je sais une chose, gagner le cœur des enfants est très facile. Pas besoin de voler. Que Dieu fortifie le cœur des parents qui en ont eu. Alors, Adelita Servet-Fouda, trop dur ça. Ma voisine est morte de chagrin il y a 1 an à cause de son enfant kidnappé par un monsieur qu'elle hébergeait il y a 3 ans. Esther Nathalie Soir, nos hôpitaux doivent adopter l'une des méthodes de l'Occident qui consiste à faire entrer l'accompagnateur ou l'accompagnatrice dans la salle d'accouchement afin d'éviter ce genre de choses. Pardon. Il n'y a plus assez de temps. Les messages sont assez nombreux. Vous allez les lire aussi quand vous serez connectés. Merci à vous. Merci à vous, Marie-Paul Banyakwe. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous avons foi à la justice. Nous savons que tôt ou tard, nous vous souhaitons beaucoup de chance et bonne chance. Surtout, il faudrait que vous retrouviez votre bébé. C'est moi qui te remercie, Julie, de m'avoir invité. Ne surtout pas. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas perdre espoir. D'accord? Ouais. Jamais. Pensez aussi au sourire des frères et sœurs qui vous entourent, les enfants qui vous entourent. Ils ont besoin de vous voir sourire. C'est ça aussi. Et voilà, Micheline. Merci également à vous, Micheline Bala. Oui, merci, Madame Julie, de m'avoir accepté sur votre plateau et d'avoir vraiment disposé votre temps pour parler de mon sujet. Longue vie à vous et santé. Merci, nous sommes de tout cœur avec vous. Josepha Kileba va rentrer sur Yaoundé. Merci infiniment à vous, Josepha, d'être venue. Merci, Julie. Évidemment, nous croisons les doigts. Nous espérons toutes et tous que les choses se passent en votre faveur. Bien sûr. D'accord. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé, Dani Waranzede était là, Carlos Minoué, Dallas Tana, Marlise Minkoumou, j'ai oublié quelqu'un? Non? Immaculée Fargoué, enfin un clin d'œil aussi à Madame Ebele de Quality. Merci à vous qui nous avez suivis attentivement de bout en bout. Je vous rappelle vite fait les rediffusions, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.